Bonjour à vous et bienvenue dans le dernier tutoriel de cette leçon. Donc, nous allons créer une animation. Alors ici, j'ai une timeline. Il est possible que vous ne l'ayez pas dans l'interface, tout simplement parce qu'il faut aller dans le menu Afficher et cocher Afficher la chronologie. On va donc un petit peu regarder ce qui se passe. On va déjà déplacer le curseur rouge ici. On va l'amener à 15 secondes et ce sera pour nous la fin de notre animation. Le curseur jaune, lui, correspond à l'instant actuel. D'accord? Simplement, on va rebasculer sur notre caméra par défaut. Donc, je fais un double clic pour l'activer. Voilà. Et on va en profiter pour réactiver le post-traitement et mettre les valeurs qu'on avait choisies, c'est-à-dire 1.4 pour la saturation, 2 pour le gamma, et on va activer le flou lumineux avec une valeur de 0,6. Voilà. On va donc créer une première image clé. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter une image clé. On a donc une première image clé qui apparaît ici. Mais sur cette première image clé, moi ce que je voudrais, c'est en fait dézoomer. Alors, on va se mettre comme ça. Donc je voudrais dézoomer un petit peu pour amener ça là-bas, comme ceci, comme si les lampes étaient un petit peu éloignées. Donc ça, c'est la position de l'image clé, donc à cet instant-là, à t égale 0 secondes, et je vais me déplacer ensuite à 4 secondes. Et là, je vais faire un zoom. Je vais m'amener par là, comme ça par exemple, et je vais dupliquer cette image clé. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que j'aimerais en fait allumer les lampes lorsque on arrive à 4 secondes. Je voudrais les allumer, mais avec un temps figé de l'image. Alors vous allez tout de suite voir un petit peu comment ça va se passer. Je vais me déplacer à 6 secondes, donc 2 secondes plus loin. Je fais un clic droit sur cette image clé et je vais faire dupliquer l'image clé. Et je vais amener cette image clé à 6 secondes. Je vais revenir sur cette image clé ici, à 4. Je vais double-cliquer dessus. Et vous avez ici des fenêtres de propriété qui apparaissent. Et je vais demander dans les transitions extérieures, je vais demander à suspendre. Donc on voit qu'une petite flèche qui est orientée vers la droite. Qu'est-ce que ça va entraîner ça? Eh bien, ça va entraîner ceci. Donc là, j'ai mon zoom et arrivé là, hop, l'image est figée. Et puis, on arrive ici. D'accord? C'est ça l'idée. On va se déplacer maintenant à 11 secondes, je crois, et je vais faire une rotation de mon image. Voilà, on va se déplacer un peu comme ça. Et on va faire en même temps un zoom. On va regarder ce qui se passe. C'est pas mal. On va un petit peu basculer peut-être comme ça. Voilà, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est cool. Arrivé là, on va refaire un arrêt sur image. Je vais me placer 2 zooms plus loin. Je vais dupliquer cette image clé. Je vais l'amener là. Je vais revenir sur la première. Je vais faire un double clic dessus. Et je vais demander suspendre. Donc on voit ma petite flèche qui est orientée vers l'extérieur. Et on va voir que, en effet, arrivé là, hop, c'est figé. Et on arrive ici. On va ensuite aller à la fin de notre temps, les 15 secondes. Et puis, on va, par exemple, je ne sais pas, basculer un peu plus sur le dessus. Voilà, comme ça, par exemple. En faisant une petite rotation. On va regarder ce que ça donne. Je vous propose ça. On va revenir à 0. Et on va lancer notre animation. Donc là, je vais la lancer en mode aperçu pour que ce soit plus rapide. Mais voilà donc ce qui se passe. Hop, l'image se fige. On repart.
l'image se fige et on repart. Cool. Donc j'ai ramené, d'accord, mon curseur jaune à 0. Je vais aller sur la Blue Backlight, je vais faire un clic droit et je vais faire Animation, ajouter une image clé. Et c'est ça qui est assez intéressant dans Visualize, c'est que vous allez pouvoir créer des animations, pas seulement de la scène, mais aussi de sources lumineuses, mais aussi d'apparence, mais aussi de scène. Bref, on peut vraiment créer des animations assez riches. Donc là, on est sur cette première image clé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc demander à ce que la valeur d'émission soit à 0. Je vais me déplacer ici. Je vais dupliquer cette image clé et l'amener ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 0 et 4 secondes, eh bien, mes ampoules sont éteintes. Je vais me déplacer maintenant à 6 secondes et je vais rebasculer à 2000. On verra ensuite si on modifie ou pas ces valeurs-là. Donc maintenant, ma lampe est allumée et je voudrais qu'elle reste allumée jusqu'ici. Donc je vais dupliquer cette image clé. Je vais amener là. Et puis arriver ici, ce que je vais faire, c'est que je voudrais l'éteindre. Mais je voudrais l'éteindre de façon progressive. Donc je vais venir ici à 0,13 et je vais taper 0. Donc j'éteins à nouveau ma lampe et puis c'est tout. En fait, elle va rester éteinte jusqu'à la fin. Et on va faire la même chose avec donc le white néon. Bon, pour ça, toujours vérifier que votre curseur jaune, il est ou orange, il est à l'extrême gauche. D'accord? On peut cliquer sur ça pour le faire très rapidement. Je vais aller sur donc white néon, clic droit, animation, ajouter une image clé. Et donc j'ai une image clé qui apparaît ici. Et naturellement, je vais descendre l'ascenseur pour aller taper 0 puisque tout est éteint. On va se déplacer ici et on va faire un peu la même chose, hein, c'est-à-dire que je vais dupliquer cette source émissive qui est à 0 pour l'amener ici et je vais me déplacer à 6 et là on va réallumer, donc je vais monter à 20. Donc là c'est allumé. Je vais me déplacer ici. Je vais dupliquer cette source lumineuse avec une valeur d'émission de 20. Je vais la dupliquer et l'amener ici. Je me déplace et j'éteins. Donc je reviens à 0. Et j'ai terminé la séance d'annulation de ces deux sources lumineuses. On va juste vérifier un truc, c'est que donc au niveau de ma caméra, j'ai bien tout ça qui reste en place. Tout ça, ça m'a bien. On va se mettre en mode rapide. Et puis on va se déplacer par exemple ici. Voilà, puis vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, hop, ça s'allume. Voilà, ça reste allumé. Ça soubresaute, c'est normal. Et voilà. Donc ça se fige. Ça reste allumé. Ça se fige, ça s'éteint. Et on bascule. Notre animation qui est terminée. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller dans, bien sûr, l'assistant de rendu. On va cocher animation, on va faire suivant. On va sur support, on va décocher et conserver les images sources. Moi, je les décoche parce que je n'ai pas envie de garder chaque image du calcul. Donc, on est sur du 25 images par seconde et 15 secondes. Donc, ça vous ferait un dossier avec un sacré paquet d'images. Moi, ça ne m'intéresse pas. Au niveau de la taille, je vais garder le 1920 par 1080. Voilà, qualité, cette qualité-là, bien sûr. Et on va taper, par exemple, ici, animation, tuto 6. Voilà, animation tuto 6. On va aller mettre ça dans animation d'objet. On va sélectionner le dossier et on va lancer le calcul. Alors évidemment, ici, ça va mettre quand même pas mal de temps, hein.
Par conséquent, je vous montrerai le résultat une fois le calcul terminé. Bien comme promis, voici la petite animation que j'ai calculée. L'arrêt sur image, on allume, on repart dans l'animation. Arrêt sur image, on éteint et on repart. J'espère que cette animation vous plaît et j'espère que vous serez capable de refaire la même chose. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures de modélisation.